Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma page et sur ma chaîne. Je profite pour vous faire passer quelques petits messages. En ce moment, j'ai envie, je suis inspirée. Donc, on va commencer cette guidance, cette lecture spontanée avec allez, oracle du soleil, sans préméditation aucune. Hop, on improvise, on va voir ce que les guides et les énergies ont à nous transmettre ce jour. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, vous remarquerez que j'ai monté ma perche, j'ai mis un an pour comprendre que je pouvais la monter aussi par le bas. Donc ça donnera, je pense, des contenus de meilleure vision. Ok. Allez, avec l'oracle du soleil, on va les laisser tomber toutes seules. Hop là, on en a quelques-unes déjà. On va nous parler de charité. La charité, ça signifie quoi? Ça signifie que vous donnez peut-être à des personnes que vous estimez être nécessiteuses. Est-ce que ça signifie que vous donnez par pitié ou parce que vous êtes dépité? On va voir dans quelle énergie. Moi, j'ai plutôt une énergie de dépit. C'est-à-dire que vous partez du principe qu'il faille donner ici à des personnes qui ne le mériteraient peut-être pas, mais qui pour autant en ont besoin. Hein? Moi, j'ai pas une énergie d'altruisme là-dessus. J'ai plutôt une énergie de... comment je pourrais dire ça? Un peu condescendante même. Vous savez? On va voir. On a ça. Alors, l'isolement, l'endurance, ok, l'influence, l'optimisme et les principes. Ouais, ben, c'est ça. Moi, je vous sens penser qu'une personne ne mérite pas soit votre écoute, votre investissement, votre attention, vous voyez comment ça vous parle, mais que pour autant, vous décidez, vous, parce que vous avez une certaine ligne de conduite morale, des principes, des valeurs, que pour autant, cette personne obtiendra de vous ce dont elle a besoin. Alors, on va voir pourquoi. Mais on voit que vous êtes en retrait de cette personne. Donc, ça signifie que vous avez pris vos distances avec quelqu'un ici et que cette personne, clairement, attend quelque chose de vous. Et vous, vous estimez que si vraiment vous devez y répondre, ce serait dans des considérations presque un petit peu de... Ouais, pour lui rendre service ou par pitié ou... Voilà, par principe, quoi. Vous voyez, on voit que le cœur n'y est pas. Pourquoi? Parce que vous avez découvert quelque chose. Ouais, et vous vous êtes protégé de ça. Ouais. Alors, soit vous pensez à vos intérêts relationnels, professionnels, en lien avec des statuts, d'accord? Vous pensez à votre intérêt à vous, dans tous les cas, et vous faites une bonne action vis-à-vis de vos principes ou de vos intérêts. Soit, effectivement, vous avez découvert quelque chose concernant une personne qui fait qu'aujourd'hui, vous acceptez peut-être de répondre à un besoin, mais vous le faites dans des configurations qui ne sont pas celles du cœur, quoi, vous voyez. Ouais, il y a la critique dessus. La santé. Ouais. Et un retrait d'indépendance. Ouais, il y a quelqu'un là qui ne vous lâche pas. Donc je vous dis, vous avez quelqu'un qui attend de vous quelque chose et qui, pour moi, ne lâche pas malgré que vous ayez pris vos distances ou que vous ne soyez plus en communication avec cette personne. Voilà. Et vous, j'ai l'impression vraiment que ça vous agace, et je l'avais dès la première carte, vous, j'ai l'impression que ça vous agace, que la personne, vous la considérez comme d'une moindre estime, d'une moindre valeur, ou que vous avez effectivement des considérations un peu de pitié, ou J'ai pas quelque chose de très lumineux concernant cette personne. Et dans le contexte, on me parle d'un positionnement. Donc ça peut être en lien avec un statut, ça peut être en lien avec un contexte de travail, un contexte administratif ou autre. Donc on voit tout simplement que vous allez faire l'effort ici parce qu'une personne ne lâche pas l'affaire. Voilà. Et vous allez finir par lui répondre. Ouais. Je vous dis, pour certains, soit c'est parce qu'il y a un enjeu de réputation ou d'image, soit parce qu'effectivement, il y a des enjeux relationnels et ou politiques ou administratifs. Vous voyez comment ça vous parle? Ouais, mais il y a clairement un enjeu de négociation. Là, on a une personne qui est très excitée, qui est en effervescence vous concernant et qui n'accepte pas votre prise de recul et qui demande coûte que coûte des comptes. Et donc, on a une personne qui est relativement insistante ici. Vous voyez dans quel contexte relationnel ça vous parle? Peut-être collègue de travail, ça peut être une personne au niveau sentimental, vous avez découvert quelque chose qui ne vous a pas plu, vous avez laissé, la personne insiste pour avoir des explications, d'accord? Pas vous, hein, l'autre personne, ok? Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec les portes de l'intuition. Allez, moi c'est moi qui vais les prendre. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus sur ce contexte, s'il vous plaît? De quoi s'agit-il ici? L'ouverture et le triomphe, ouais. Et l'entrave, ouais. Vous avez le sentiment que
faire preuve d'ouverture dans cette situation, c'est quelque part vous freiner, vous ralentir, et ça ne sert pas quelque part ça ne sert pas tous vos intérêts. Il y a peut-être un intérêt, je vous dis, relationnel, un intérêt moral, de principe, un intérêt administratif, juridique, autre, mais pour autant, vous n'en avez pas envie. Voilà. Là, on vous dit quoi? On vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc là, il va être question effectivement de ne pas juger de manière trop critique ou de manière trop péjorative quelqu'un et d'être plutôt dans une forme de charité, de compassion, de tolérance. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous pourriez faire aboutir un projet qui vous tient à cœur et ou qui tient à cœur à l'autre personne. On vous dit que rien ne vous empêche de faire ou d'avoir ce que vous désirez. On vous parle de cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une tâche quelque part là. Voilà. C'est soit vous faites quelque chose à contre-cœur, mais vos principes vous poussent malgré tout à le faire, et ça serait de répondre à une demande et ou à une situation. Ou alors tout simplement, on vous dit ici que pour atteindre un objectif, vous devez accepter quelque part de vous aligner entre ce que vous ressentez, vos valeurs, vos principes et vos actions. Voilà. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ouais. Vous avez peut-être manqué ici de compassion, de cœur envers quelqu'un, et c'est pas dans vos habitudes, c'est pas dans vos valeurs. Voilà, c'est peut-être une personne qui vous a contrarié, énervé, voilà, qui a agi contre vos intérêts, ou c'est quelqu'un tout simplement qui allait contre vos principes. Et vous vous êtes peut-être effectivement braqué. L'enjeu ici, c'est l'ouverture. Donc on parle de miroir, d'apprentissage, de non-résistance. Donc là, on vous dit vraiment que c'est une situation qui vous pousse en quelque sorte à vous détendre, à ne pas vous braquer. Intéressant. Moi, je vois plutôt un relationnel où quelqu'un n'a pas fait ce qu'il fallait, où quelqu'un a eu un comportement qui allait à l'encontre de vos principes, et du coup, vous-même, vous vous retrouvez dans une attitude qui va à l'encontre de vos principes, parce que vous n'êtes ni dans la compassion, ni dans la tolérance, ni dans le fait peut-être d'ouvrir le dialogue. On va regarder, et on va regarder avec le tir en archétype normand. Vous voyez, déjà, ça nous en dit un petit peu plus. Donc, on serait sur du relationnel ici. Peu importe le secteur de relationnel, mais c'est du relationnel. Ça peut être du sentimental, du professionnel. Et ça touche un rapport relationnel entre vous et soit une personne, soit plusieurs personnes. Ouais. Ouais. Là, on va vous demander encore une fois de faire preuve de sagesse, de discernement, de ne pas vous braquer. Vous voyez, d'être dans l'ouverture et dans la compréhension. Vous voyez, on a encore cette notion de principe, de valeur. Ici, ça peut renvoyer également à la famille. Et on voit que c'est à l'envers, il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Après, on a les nouvelles. Vous voyez, une nouvelle qui va à l'encontre de vos principes. Ouais, et ça touche le protectorat, les intérêts financiers. Pour moi, il y a une personne qui a trahi votre confiance et ce que vous aviez positionné en elle. Pour certains, ça peut toucher vraiment le domaine financier, ça peut toucher un investissement, un accord, peut-être quelqu'un qui vous a dit qu'elle ferait quelque chose sur parole et ne l'a pas fait. Donc vous, ça vous pousse à rester correct malgré tout pour vos intérêts. Dans le cadre du sentimental, c'est peut-être une personne qui jurait loyauté, fidélité et qui vous a prouvé qu'elle ne l'était pas. Vous avez peut-être découvert qu'une personne a triché au niveau financier aussi, des magouilles ou autres. J'entends que ça peut être même un enfant à vous, par exemple. Vous avez appris qu'un enfant à vous avait fait une bêtise et vous êtes déçu. Ça va contre vos valeurs, mais pour autant, vous voulez aider votre enfant. Vous voyez, on peut être un peu là-dedans. Ouais. Donc là, émotionnellement, c'est pas facile parce qu'il y a une perte de repères. Et c'est même une personne que vous pouvez mettre en éviction de votre environnement proche. Donc si c'est un membre de votre famille, il y a quelque chose qui est cassé. Si c'est quelqu'un de votre relationnel, il y a une prise de distance, c'est ce qu'on avait vu. Et on voit que c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Vous êtes très surprise. Vous avez une mauvaise surprise, en fait. Voilà. Très mauvaise surprise. Ouais. Donc là, c'est comme si vous deviez trouver une solution, mais vraiment à contre-cœur. Et psychologiquement, c'est pas, moralement, c'est pas l'idéal, quoi. Allez, une dernière. Ouais. On voit que vous allez malgré tout redresser la barre et reclarifier la situation. Ouais, et on voit que pour certains, si ça touche de l'administratif, du professionnel, vous allez poser votre attention davantage sur vos tâches, sur vos rôles, et vous allez essayer effectivement de donner le change, hein, de passer à autre chose. Vous allez restabiliser votre ancrage, votre équilibre. Et pour d'autres personnes, on peut nous dire du coup que ça va vous demander de porter un regard plus soutenu aux affaires courantes, par exemple à la maison, vous voyez. En tout cas, vous allez poser votre attention vis-à-vis de ça et vous allez assainir cette situation. Ouais.
Pour certains, on peut nous dire ici que vous coupez, vous coupez avec un état d'esprit en fait qui était enjoué, qui était stimulant, avec une situation que vous pensiez positive pour vous, qui vous transportait peut-être un démarrage de passion dans le cadre du sentimental. Et on voit qu'il y a eu un arrêt net. Et du coup, vous vous êtes immédiatement repositionné, vous avez pris vos distances. Et la personne, elle veut vous retrouver pour discuter, elle ne veut pas lâcher l'affaire, hein, clairement. Et vous, vous êtes complètement braqué. Et ça va contre vos valeurs. Donc là, il y a vraiment un enjeu quelque part, de se dire qu'il est correct ou qu'il serait correct d'y donner suite pour s'expliquer. Mais il y a une autre part de vous qui n'a vraiment pas envie parce que vous êtes à 100% en raccord avec ce que vous pensez être correct ou juste. Vous y voyez une technique un peu de manipulation, vous voyez? Une personne qui voudrait marchander. Donc il y a vraiment cet enjeu de ça va contre mes valeurs, ça ne m'a pas plu. Je prends mes distances, la personne ou les personnes ou le contexte ne me le permet pas. Je sais très bien que c'est un faux prétexte mais je sais que moi non plus je n'ai pas été correcte parce que je me suis fermée à la com. J'ai juste pris mes distances, il faut clarifier cette situation. Et du coup, ça vous demande effectivement de la clarifier. Mais vous n'y croyez plus du tout là. Vous êtes susceptible de le faire, mais on voit derrière que vous vous rendez compte que c'est encore une affaire de... j'ai presque un désir de rattrapage, comme si on vous rattrapait, quoi. C'est pas jojo, ok? En tout cas, vous êtes stable, vous êtes pérenne, vous êtes ok avec ça. Attendez. Je ne vois strictement rien. Hop là. Avec la tignasse. Alors, on va regarder avec la bulle de Virgie que j'aime beaucoup, du coup. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, ça veut parler. On vous dit que l'univers est en marche, donc c'est soit une leçon, un test qu'on vous a positionné face à ça, d'accord? Et ça touche votre être en profondeur, donc ça peut vraiment faire écho à votre identité ici. Vraiment vos valeurs de fond, vous avez posé un stop net, voilà, parce que vous estimez que ce n'était pas juste. Il y a eu un effet miroir avec votre passé là. Pour moi, c'est comme si vous reproduisiez un comportement qui dans le passé vous avait profondément blessé. Vous comprenez? Donc il y a quelqu'un qui ne vous a pas convenu, vous avez braqué, vous avez peut-être ghosté, voilà. Il y a eu un braquage et là il y a un effet miroir avec vous, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure aussi. Hein. Donc il y a une personne qui ne s'est pas comportée correctement, ou il y a eu une problématique dans un domaine, et vous avez répondu de la même manière. Alors que vous avez coupé parce que ça allait contre vos valeurs. Pour autant, c'est une schématique que vous reproduisez et vous dites « non, je ne peux pas ». Mais pour autant, vous savez que si vous devez corriger, si vous avez à corriger, ça vous remet dedans. Donc là, vous allez quand même le faire, j'ai le sentiment, par charité, par éthique personnelle, par moralité. Mais on voit derrière que vous restez quand même assez focus sur votre positionnement. Vous rayonnez, vous voyez? Ouais, c'est en lien avec un relationnel, on insiste. Hein. Vous voulez du compromis. Hein. Voilà. Il y a une réserve hein, relationnelle, c'est très net, il y a une mise en recul. Hein. Ok. Ouais, moi j'ai quand même le sentiment que c'est du sentimental. Hein. Ça concerne un projet sentimental, ça concerne un renouveau dans un relationnel qui avait du potentiel, clairement. Et il y a une personne qui vous a déçu ici. Ouais, vous voyez. C'était soit une nouvelle rencontre, soit clairement un repositionnement en lien avec un visuel. Ouais, donc là, il y a une blessure, mais c'est une blessure de l'âme. Ça vous a reconnecté à une blessure que vous portiez déjà. C'est comme si cette situation précise de déception, de trahison voilà, morale, vous avez reconnecté à un ensemble d'émotions, de mémoires associées à ce type de comportement. Et donc, vous vous êtes mis en miroir. Voilà. On parle bien de vous. On dit que vous tournez en rond. Voilà, vous n'en sortez pas. Ouais. 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 On voit que c'est compliqué. C'est comme si vous aviez déjà des difficultés dans un relationnel avec cette personne hein, concernant le couple et les liens. Ouais. Difficulté à vous projeter. Ouais. On vous parle pour autant d'années sacrées pour le futur. Et on vous parle de regret, de culpabilité pour cette personne. Ouais. Vous êtes dans le bien-être par rapport à ça. Vous n'avez aucun regret. Ouais. Et vous vous protégez des affres de la passion. Hein. Quand je dis les affres, c'est soit des relations qui démarrent trop fort ou des personnes qui, vous savez, qui font le fameux love bombing. Donc moi, j'ai cet effet-là. Peut-être une personne, effectivement, qui, dès le départ, vous a parlé de fidélité, de moralité, de loyauté ou de quelque chose de précis. Vous voyez, on vous met en danger sur cette personne. Derrière, elle n'a pas honoré. Vous voyez, il y a un conflit sur une trahison.
Voilà, et vous prenez de la hauteur parce que vous avez guéri. Mais pour autant, ça vous reconnecte à une blessure un peu profonde de votre enfant intérieur ou de votre passé. Vous vous retrouvez nouvellement célibataire. Voilà. On vous dit que vous travaillez ça depuis longtemps. Et là, hop, il y a une communication qui vient restabiliser la situation. Après une longue période de silence, où vous avez décidé de faire stop et de sortir de cet effet miroir, du coup, qui est là pour vous faire travailler. Donc une personne vous a braqué et vous, votre challenge, c'est de sortir justement de cette posture miroir qui vous a tant fait souffrir. Pour certains, ça peut nous dire que vous avez absorbé les mécanismes évitants-rejetants, d'accord, en lien avec vos blessures de trahison. C'est-à-dire que ce qui vous faisait souffrir chez l'autre, vous le reproduisez vous-même aujourd'hui. Donc là, vous allez sortir de ça. Et c'est en lien avec une trahison masculine. Donc soit une situation que vous venez de vivre maintenant, soit on vous dit que là, face à une nouvelle rencontre, vous avez beaucoup de mal, parce qu'il y a un schéma répétitif avec cette blessure que vous pensiez dépasser. Et donc, vous vous fermez, vous vous repliez. Allez, encore quelques cartes avec l'Améthyste Love. La guidance que j'ai faite là, pas la dernière, celle d'avant, sur et les vécurent heureux, là, elle ne vous parle pas si votre autre n'est pas encore revenu. J'ai eu des commentaires très très touchants. D'ailleurs, je vous remercie à tous pour vos gentils mots. Ça me touche beaucoup. Mais je vous dis, si votre autre n'est pas revenu, la guidance n'est pas pour vous. C'est très 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 clair. Si vous êtes en attente ou autre, la guidance, elle n'est pas pour vous. Cette guidance a parlé à des personnes pour lesquelles leur autre de cœur était déjà là. Donc, si l'autre n'est pas là, c'est que ce n'est pas pour vous. Ouais, on vous parle d'une crise avec une âme sœur. D'accord? Vous pensiez que c'était un âme sœur ou une âme sœur, vous avez le sentiment que vous êtes trompé. Ouais, il y avait un renouveau et du coup, vous n'êtes pas bien, quoi, parce que ça vous a réouvert, vous avez refait confiance. C'est quelque chose de récent, il y a eu un déclic par rapport à ça. Ouais, et beaucoup de difficultés. C'est soit quelqu'un, je vous dis, qui vous a harcelé, vous avez coupé, vous n'êtes pas au clair avec ça parce que ça vous fait de la peine. Soit c'est quelqu'un qui vous a trahi, déçu et vous n'êtes pas OK parce que du coup, vous êtes dans le ghosting et vous n'aimez pas ça non plus pour vous protéger. Soit c'est quelqu'un avec qui il y avait une relation instable et vous vous êtes mis en retrait, en évitement, sans donner de compte. On est vraiment dans ces cas-là. Hein, en tout cas, il y a une forme de désillusion. Là. On parle d'un schéma répétitif, là, karmique, ouais, en lien avec la codépendance affective ou des comportements malsains, en lien avec les illusions des débuts, hein, comportements qui sont en apparence... Ouais, en apparence, tout feu, tout flamme, positif, passionnel, et qui, dans le fond, vous font travailler vos blessures d'injustice parce qu'il y a un potentiel ici qui a été bafoué. Voilà, on n'est pas allé au fond des choses ici, on était plus dans de la codépendance. Et pour moi, vous vous en êtes rendu compte. Ok, on va prendre l'Astro Crush. Allez, messages généraux, qu'est-ce qu'on vous annonce à vous qui tomberez sur cette guidance, qui est quand même assez précise, hein, c'est même extrêmement précis, d'accord ? Donc vraiment, tenez compte de ce qui est dit dans le contexte parce que c'est quand même très précis. Hein. Si vous ne reconnaissez pas la situation, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous voyez, on nous parle d'un blocage. Il y a quelqu'un qui est obsédé par quelqu'un d'autre, où il y a eu de la codépendance, il y a quelque chose là qui génère de la rumination. Ouais. Donc soit vous, si vous êtes poisson, soit pour une personne du signe du poisson qui bloque. Voilà, qui a eu un énorme coup de cœur, qui veut se rapprocher de vous, qui n'a pas été loyal ou fidèle. Qui n'a pas clairement assumé ou affirmé les choses. On vous dit qu'il y a eu des prétextes là concernant soit une période du signe du Verseau si c'est quelqu'un du passé, soit sur la période à venir jusqu'à peu près janvier-février, dans les 2 mois environ, vous avez quelqu'un qui ne va pas être honnête, qui ne va pas assumer, qui ne va pas dire les choses. Là, dans le présent, vous avez quelqu'un qui est en récurrence de pensée vous concernant. Donc là, vous avez vraiment polarité masculine qui est obsédée par vous. Ok? Voilà. Donc on parle bien de la période qui est en cours. Hein. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité. Voilà, parce qu'elle pensait avoir un lien avec une autre personne. Et là, on a quelqu'un qui vous a trahi. Vous êtes particulièrement concerné par cette guidance, les signes, vous ou vos autres, des Vierges, Bélier, Scorpion, Gémeaux, Capricorne et Cancer. Donc là, il y a quelqu'un qui se mord les doigts d'avoir fait des bêtises et qui voudrait que vous fassiez preuve donc de charité. Et vous savez, vous, que la personne sera malade ou que c'est pas correct ou autre. Et du coup, vous hésitez à reprendre la communication, même si vous savez que quelque part, ça va vous replonger dans quelque chose de toxique. Mais vous êtes assez lucide. C'est juste que vous ne savez pas comment vous en dépêtrer, quoi. Et là, il y a déjà une prise de recul qui est positionnée hein, depuis un moment. Donc ça peut être une affaire de semaines, de mois même, pour certains.
C'est pas quelque chose de très ancien. On a vu, ça date au plus tard de la période de fin d'été, début d'automne. Mais sur la période qui est en cours, il y a un froid. Donc là, on vous parle d'une situation qui est en train d'évoluer, qui est en train de muter. Voilà, donc il y a eu un changement dans un relationnel, voilà, sentimental, qui était extrêmement lumineux et fort. Et on voit qu'il y a eu une désillusion. Donc je vous dis, vous avez eu une très mauvaise surprise dans un début de relation qui était différent, qui vous changeait de ce que vous aviez connu. Voilà, et vous avez été vraiment déçu. Vous avez eu le sentiment de ne pas avoir de chance. Ça vous a mis un coup au moral. Voilà, il y a eu un conflit avec quelqu'un. Vous, tout ce que vous voulez, c'est la paix. Vous êtes très lucide. Voilà, vous voulez être en bien-être. On vous parle de vous, polarité féminine. On voit que vous êtes capable de discuter, d'affirmer les choses. Vous avez découvert. Ouais, vous avez soit découvert des discussions, soit découvert des rendez-vous, des sorties. Voilà, avec une nouvelle personne, un nouveau relationnel. Ok. Ouais, vous, on voit que vous vous concentrez sur autre chose, clairement. Donc, soit on nous parle d'une personne, ça s'est passé il y a quelques temps, c'est récent, mais ça a dû déjà avoir lieu. Et là, aujourd'hui, vous vous concentrez sur un renouveau avec une autre personne, d'accord? Je vous donne un exemple, vous avez Rodrigue qui vous a déçu, mauvaise surprise, alors que ça démarrait très bien ou ça redémarrait super bien. Et puis du jour au lendemain, vous découvrez une trahison, un secret, quelque chose qui s'est mal passé, vous êtes déçu, ça vous perturbe, ça vous reconnecte à des vieilles blessures, vous vous braquez totalement, vous ne voulez rien savoir. Puis finalement, vous doutez de vous parce que vous dites que c'est pas correct, vous savez que le Rodrigue, il sera malade en pensant à vous, le ou la Rodrigue. Donc vous n'avez pas trop l'esprit au clair, mais pour autant, vous êtes en phase avec vos principes et vos valeurs. Donc, pour certains, vous allez décider de redonner une possibilité de dialogue pour être en phase avec vos valeurs. Et pour d'autres, au contraire, vous restez braqué et vous vous dites que vous êtes au clair avec les principes et les valeurs. Donc là, il y a eu clairement mésestime ou trahison ou coup de canif dans le contrat, voilà, sur un relationnel qui avait l'air prometteur, mais qui reposait essentiellement sur soit un beau parleur, soit une belle parleuse, soit sur quelqu'un qui pensait être amoureux mais qui était dans de la codépendance. Donc là, il y a une grande vigilance concernant ce relationnel précisément. Si vous reconnaissez tout, mais pas pour le sentimental, vous avez vécu ça avec un collègue de travail pour un contrat par exemple, ça peut vous parler aussi. Mais là, on nous parle effectivement d'un relationnel sentimental. Ensuite, on nous dit quoi? On nous dit que vous vous orientez vers un renouveau affectif. D'accord? Que vous avez besoin de temps pour vous apaiser dans votre mental, mais que pour autant, vous restez concentré sur votre ligne de direction. Et on vous dit que c'est vraiment karmique, tout ça. Donc là, c'est comme si on apprenait en fait à s'impliquer autrement, à s'investir. Il y a eu une base de départ pour moi qui n'était pas solide dans cette histoire. Il y a une prise de recul qui est pathogène ici. Moi, j'ai le sentiment que ce qui est pathogène, c'est votre prise de recul sur ce Rodrigue-là. Okay, et vous avez donc cette autre polarité masculine qui arrive ici. Mais moi, je ne vous vois pas donner suite à cette personne. Mais préparez-vous à ce qu'une personne insiste pour avoir des échanges et des communications avec vous. Je vais regarder ça de suite. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Alors, le ou la Rodrigue, on va prendre un tarot. Je ne vais pas prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Alors, le ou la Rodrigue, là, en question, qui vous a trahi, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a déçu, contrarié, braqué, fermé, tout ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que va faire cette personne? Parce que vous, on voit que vous êtes très clair. Hein. Ça vous a bien soupé, mais j'ai quelque chose quand même d'assez intempestif. Quoi. Donc, mauvaise surprise dans un relationnel qui n'était pas prévu du tout. Donc, réaction de fermeture de votre part à vous, si vous êtes bien à la polarité féminine. Donc cette personne, elle est écarquillée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a quelqu'un qui a été quelqu'un qui s'est complètement excité sur vous là. Donc quelqu'un qui a été tout feu, tout flamme, complètement hermétique en entendement, j'entends aussi, mais quelqu'un pour autant de très présent. Donc pour moi, vous avez une polarité masculine qui s'est énormément investie, impliquée, qui a été très démonstrative concernant de l'intérêt pour vous, qui vous a témoigné beaucoup de passion. Ok. Ouais. Et pour moi, avec cette combinaison de cartes, elle me dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Ouais, on a quelqu'un pour moi qui vous a menti. Voilà, il y a une trahison. Parce que c'est quelqu'un qui n'était pas profond. C'est quelqu'un qui était plus dans la posture. C'est-à-dire une personne qui était davantage amoureuse de l'état ou de la situation que de votre propre personne. De l'état que vous avez généré chez lui, chez elle, que réellement de vous.
Donc on a quelqu'un qui a démarré en gros sur de la dépendance affective, une effervescence émotionnelle, voilà, quelqu'un qui est allé très fort et derrière qui cachait un secret, des communications secrètes. Ça peut être en lien avec des activités, des déplacements, des contrats aussi. Donc peut-être une personne qui a, avec le 6 des épées, peut-être une personne qui a organisé quelque chose dans votre dos concernant un déplacement, un voyage. Ça peut être en lien avec des activités aussi. Quelqu'un qui n'a pas lâché un lien relationnel au travail. Vous voyez comment ça vous parle. Quelqu'un qui vous a mis en retrait ou qui n'a pas dit quelque chose, qui a attendu, par exemple, qu'un temps passe ou autre. Donc on a été dans l'omission et ou dans le mensonge. Quelqu'un qui a été dans l'ego. Donc soit c'est quelqu'un qui a voulu tout avoir ici, soit c'est clairement une personne qui a été trop gourmande, immature. Ouais, et c'est en lien avec une autre énergie, une énergie tierce, elle connaissait. Donc soit en lien avec un lieu, soit en lien avec une autre relation. Ah ouais, il y a de la trahison. Hein. Là, la reine des deniers dans le tirage, c'est vous. Hein. Donc là, il y a clairement de la trahison en lien avec une autre énergie. Avec qui il y a eu nouveau départ, nouveau projet, planification. Mais c'est quelqu'un qu'elle connaissait. Ouais. C'est peut-être une personne avec qui elle se confiait. D'accord, votre Rodrigue. C'est soit un vieux confident, une vieille amie, ou alors on peut même nous parler de deux énergies différentes. Là, une personne du passé lointain, donc de la jeunesse, une vieille amie, etc. Comme on peut nous parler ici d'une nouvelle rencontre associée à un lieu, à une démarche, à un nouveau projet. Donc c'est quelqu'un qui vous a caché des choses, donc pas profond du tout. Donc là, c'est soit coureur de jupons, soit séducteur pathologique, soit une personne qui multiplie les contacts. Sympa. Donc vous avez dit, je coupe tout. Je coupe tout. Voilà. Là, vous coupez tout par principe. Parce que ça va à l'encontre de vos mœurs. Ouais, et vous trouvez ça mais complètement incompréhensible. Ouais, vous trouvez ça mais complètement incompréhensible, surtout vis-à-vis de ce que la personne vous a témoigné. Donc c'est comme si vous refaisiez le film aussi de tout ce que la personne vous a montré et dit. Donc vous n'êtes pas dans les mêmes environnements, donc il y a une frustration, encore une fois, chez vous, chez l'autre, parce que vous ne pouvez pas vous parler directement. Ouais, vous voyez, il y a du choix sentimental. De toute façon, tout était dit dans les 3 premières cartes. On complète pour avoir plus de détails, mais... ouais. Il y a quelqu'un qui a fait le choix ici de garder le bonheur avec vous, tout en développant des secrets, des cachotteries. Donc des communications, vous voyez. Ouais. Voilà, voilà. Sympa. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Suite à ça, elle va revenir vouloir vous parler. Elle va certainement insister et vous allez donc soit accepter, soit refuser. On va voir comment vous allez vous positionner face à ça. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, comment vous allez vous positionner, vous, face à ça? Vous allez conserver coûte que coûte votre équilibre. D'accord? Vous allez garder votre indépendance aussi. Vous n'allez pas vous laisser influencer par ça. Clairement. Ouais. Et vous coupez court, hein, net. Ouais, vous laissez la personne être responsable d'elle-même ici. Hein. Vous avancez, sans vous retourner. Ouais, et vous croyez en votre bonne étoile, en vos valeurs. Hein. Ouais. Ouais. Et vous vous orientez vers autre chose. Donc, vous voyez, ouais, vous prenez une autre direction ici, marquée par le bonheur, par le renouveau. Il est fort possible que vous redonniez une chance soit à un ex, une ex, d'accord? Soit, effectivement, vous décidez, pour certains, de vous orienter vers une nouvelle relation. Il y a un renouveau là dans un relationnel. Et cette personne en face de vous, elle est pas bien du tout là. Là, on a quelqu'un qui se venge l'esprit. C'est quelqu'un qui va vouloir coûte que coûte vous récupérer et vous allez être en reine des épées. Alors, je vous le dis, hein, faites attention parce que c'est possible que cette personne-là, le Rodrigue, ce soit quelqu'un qui vienne vous trouver à l'improviste. Soit sur votre lieu de travail, soit dans votre lieu de résidence, soit c'est quelqu'un qui va forcer la discussion coûte que coûte. Voilà. Et vous faire des grandes déclarations d'amour, on va voir la suite. Non, vous ne voulez rien savoir. Hein. C'est sympathique la guidance. Un instant. Ouais. Vous n'allez pas mâcher vos mots aussi. Vous allez bien décrire à cette personne ce qui ne vous a pas convenu. Et avec le soleil, ouais. Non, j'ai autre chose sur vous. Je n'ai pas la réconciliation avec cette personne. Après, vous avez vos libres arbitres, hein, mais je ne vois pas vous réconcilier avec cette personne. Non. Il y a quelqu'un d'autre, vous voyez, le pendu, le diable. En plus, il est fort possible qu'il y ait des problèmes charnels
avec la personne, je dis ça, je dis rien. Ou alors que cette personne, elle soit clairement dans un mode de fonctionnement qui lui soit systémique. C'est-à-dire que c'est son mode de fonctionnement, elle n'arrive pas à agir dessus. Il y a quelque chose de pathologique. Et c'est pathogène pour vous. Ça devient pathologique pour vous. Voilà. Donc là, on vous dit, hein, pour certains, dans cette situation, si elle vous parle, si vous vous reconnaissez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que dans tous les cas, il y a une autre énergie qui vient, mais que si vous acceptez de communiquer, que vous laissez une chance à cette personne, elle va vous retrahir derrière de nouveau. Et vous passez à autre chose. Allez, une dernière. Ouais, vous voyez la roue de la fortune, on relaisse espoir à un autre lien ici, pour vous. On nous redit exactement la même chose, le message se répète, donc c'est ok. Vous voyez, 7 de coupe, as de bâton, 10 de bâton, vous avez le choix, hein. Et vous avez le choix, voilà. Et la personne en face de vous, elle ne compte pas en rester là, elle n'a pas coupé les liens avec une autre personne, et d'autres personnes apparemment. Donc c'est pas la peine. Ouais. Donc là, pour l'instant, au moment où vous tombez sur la guidance, vous êtes encore à l'arrêt, vous êtes encore en break avec cette personne. Ouais. Il y a eu une trahison morale. C'est une personne qui a fait preuve de stratégie, hein, qui a été indirecte, immature dans la séduction. Ouais. Et vous, vous l'avez grillé, vulgairement, quoi. Ok. Ouais, et vous orientez vers quelqu'un d'autre. On me le redit. Et vous avancez lentement. La personne, elle va quand même vous faire douter parce qu'elle veut construire. C'est ça qui va vous faire douter. Donc attention de ne pas tomber dans le panneau. Voilà. Une personne, elle va venir vous vendre là, un projet d'engagement avec des mots, des belles paroles, du love bombing. Elle ressort énormément avec des énergies de cavalier, de coupe. Mal aspecté avec le diable, etc. C'est pas bon du tout. Donc on a quelqu'un qui va être obsédé par la passion, par le charnel avec vous. Donc vraiment, faites gaffe. Parce que vous, là, ça vous a mis pas bien. Vous voyez, vous êtes vraiment en dilemme. Hein. Ouais, il y a un dilemme entre l'image que vous avez de cette personne, ce que vous avez vu, et la mauvaise surprise qui vient vous heurter profondément et qui vous reconnecte à une blessure. Allez, un dernier petit message, conseil pour vous. Quel conseil on peut vous donner dans cette guidance? Et pour ça, je vais prendre l'oracle quotidien. Allez, pour finir, pour les personnes qui tomberaient sur cette lecture, on vous dit de garder l'œil ouvert, de faire travailler votre discernement, votre sens de l'observation. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains et vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Vous voyez, on nous redit les mêmes infos. Vous allez apprendre quelque chose, des révélations, mauvaise surprise ou bonne surprise, mais vu la guidance, ce n'était pas positif du tout. Et c'est en lien avec un trajet, une route ici. Vous voyez, des déplacements. Il y a une notion de ménage. Donc, moi je vous dis, il y a quelqu'un qui vous a trahi soit en allant travailler, soit en partant en voyage. On vous dit que vous avez une occasion favorable là vis-à-vis d'une âme sœur et que vous allez être aidé pour ça. Donc, pour moi, c'est pas la personne l'âme sœur. Voilà. Vous avez une autre âme sœur qui vient si vous arrivez justement à dépasser ce schéma répétitif et j'ai presque envie de dire ce test. Voilà. Bon, ben drôle de message. Écoutez, portez-vous bien et si vous avez traversé cette difficulté, ben, je vous envoie tout mon soutien. Merci encore pour tous vos commentaires, vos jolis mots qui me touchent beaucoup. Merci du fond du cœur et écoutez, à très vite.